Ouh, la détox. Excusez-moi, je m'échauffais. Bref. Est-ce que tu sais, mon petit ami de la nature, que je kiffe le gras? Et toi, je sens aussi que tu kiffes le gras. Bref. Salut à toi, mon petit ami de la nature. J'espère que tu vas bien. Alors, quel est mon avis sur le régime cétogène? Qu'est-ce que c'est? Bref, on va voir ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, si tu t'intéresses à brûler des graisses plus facilement, je t'invite à cliquer, parce que tu es complètement libre, de télécharger le e-book juste en dessous, sur le lien que je t'aurais mis juste en dessous, le e-book 6 aliments soi-disant sains qui te font grossir, qui gâchent ta santé. Du coup, je te mets le lien juste en dessous en description ou dans le premier commentaire. Et tu cliques dessus, tu m'envoies ton adresse email et je t'envoie ça directement par email. Alors, on a plein de choses à se dire, mon petit ami de la nature. Donc, le régime cétogène, mon avis sur ce régime. Je viens de faire un test d'1 mois de ce régime parce que un peu, en ce moment, c'est le régime qui est à la mode. Oui, c'est le régime miracle pour brûler des graisses, oui, régime miracle anti-cancer, blablabla, bla bla bla. Du coup, je me suis dit, je vais tester ce régime. Mais c'est surtout sur une hypothèse que j'ai voulu tester ce régime. Les autres bénéfices, je m'en foutais un peu, même si c'était toujours un plus. Et mon hypothèse, ça c'est un peu un secret que je vais te filer, mon petit ami nature, c'est que mon hypothèse c'était à calories équivalentes par jour, tu vas perdre plus facilement des graisses, on est d'accord, des graisses, c'est cette petite bédaine là, si tu consommes des aliments avec un indice glycémique bas, et notamment, encore mieux, si ta glycémie ne fait pas les montagnes russes tout au long de ta période de perte de poids. Donc je peux te l'affirmer tout de suite, oui, c'est vrai. Mais bref, on va continuer un peu cette vidéo. Let's go! Alors d'abord, on va commencer par qu'est-ce que le régime cétogène? Parce que tu as dû en entendre parler à la télé, le régime cétogène, oui c'est dangereux, non c'est pas dangereux, c'est un régime miraculeux, etc. Qu'est-ce que le régime cétogène? Le régime cétogène, c'est tout simplement un régime qui va te mettre dans un mode où ton corps va utiliser plutôt les graisses pour produire de l'énergie que plutôt avec des aliments riches en sucre, c'est-à-dire les glucides, autrement dit. Donc, ce type d'alimentation-là va te mettre dans ce mode qui s'appelle la cétose et qui va te permettre d'utiliser les graisses comme carburant. Parce qu'en général, quand tu es dans un mode alimentaire classique, tu vas utiliser l'énergie de la nourriture ou l'énergie du glucose, c'est-à-dire du glycogène aussi. C'est-à-dire que tu vas utiliser en majorité la nourriture pour t'apporter de l'énergie, et si à un certain point tu ne peux plus utiliser cette énergie-là parce que tu l'as utilisée tous, tu vas commencer à taper dans tes réserves d'énergie qui sont le glycogène, qui sont stockés dans les muscles, et aussi l'énergie des muscles. Du coup, tu vas bouffer ton corps dans une façon que nous, on veut éviter, tu vois, mon petit ami nature. Bref, ça te met en mode cétose, en mode alternatif de source d'énergie, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire pour le décrire encore? C'est un régime où l'importance de ta répartition de macronutriments va être important. Ce qui veut dire, en bref, que la majorité de ton alimentation, grand minimum 75%, mais dans l'idéal 80% de ton alimentation du jour va être composée de graisse. Et moi, je kiffe les graisses, c'est trop la vie. Bref, calmons-nous. Donc 80% de ton alimentation va provenir des graisses. Par exemple, de l'huile, du fromage, des viandes grasses, des noix, bref, tout ce qui peut t'apporter en majorité des graisses.
À côté de ça, tu vas manger une quantité normale de protéines, du coup pas trop de protéines. En général, on va dire pour une personne moyenne, ça va tomber dans les... Wait, je vais faire un calcul. J'ai fait le calcul. Du coup, pour une personne moyenne qui pèse environ 65 kg de poids de corps, ça va faire l'équivalent de environ 300 grammes de viande, grand maximum par jour, si ce n'est pas une personne sportive. Donc voilà, une quantité normale de protéines à consommer, pas une quantité riche, arrivant aux 2 grammes de protéines fois ton poids de corps par jour. Mais ça, c'est une quantité riche de protéines. En régime cétogène, c'est une quantité normale. Du coup, tu manges des protéines à ta faim. Troisième macronutriment, les glucides. Tu vas devoir privilégier une quantité basse de glucides, c'est-à-dire grand maximum 50 grammes de glucides par jour. Et ce n'est pas tout, tu dois consommer des aliments avec un IG bas, c'est-à-dire les légumes, les noix, les fruits comme l'avocat ou la tomate et les autres fruits, on enlève. Ah oui, il y a aussi la framboise que j'aime bien. La framboise, c'est sympa. Mais tu peux avoir aussi d'autres fruits, mais qui sont plus riches en glucides. Du coup, voilà, c'est un peu le résumé du régime cétogène ou régime keto diet en anglais. Ah. Pourquoi j'ai testé le régime cétogène, le régime keto? C'est tout simplement, comme je te l'ai dit en introduction, parce que je voulais tester mon hypothèse avec une glycémie plus stable et assez qui reste dans la moyenne ou qui est plutôt basse, on va perdre du gras plus facilement. Et les résultats, je te les dis à la fin. Quelle est la différence entre le régime cétogène et le régime paléo? C'est un peu les deux régimes un peu à la mode en ce moment. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas, moi je prône une alimentation paléo, c'est-à-dire une alimentation avec peu ou très peu d'aliments transformés, donc peu d'aliments issus des industriels. Bref, une alimentation à l'image de ce qu'on avait avant l'agriculture et les industries de l'alimentation, industrie agroalimentaire si tu préfères mon petit miniature. Donc quelle est la différence entre ces deux régimes-là? La différence réside dans le régime cétogène, on va viser une répartition de macros, à savoir majorité de son alimentation provient du gras, une quantité raisonnable de protéines et peu de glucides dans sa journée en cétogène. À côté de ça, le régime paléo, lui, va privilégier la qualité de l'alimentation pour que le corps soit en bonne santé. C'est-à-dire beaucoup de légumes, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de graisse, parce qu'on a aussi les bonnes et les mauvaises sources de graisse. Du coup, à mon avis, la grosse différence, ça va être ça. C'est la qualité des aliments au niveau de l'importance, parce qu'en régime cétogène, on peut manger n'importe quelle source de graisse tant qu'on mange des graisses. Mais régime paléo, c'est la qualité des aliments. Du coup, mon avis, c'est que les deux peuvent concorder et faire une très bonne façon de s'alimenter, c'est-à-dire un mode d'alimentation cétogène au niveau des quantités, de la répartition des macronutriments, et un régime paléo avec une qualité des aliments. Du coup, un régime paléo-cétogène. Pour moi, est ça doit être un des meilleurs régimes possibles. Un régime paléo-cétogène, d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de mettre pendant mon mois de test du régime cétogène. C'est des aliments de qualité avec une répartition de cétogène. Et maintenant, passons à mes résultats. J'ai fait quelques screenshots de mon poids pesé avec ma balance à impédance mètre au début de mon challenge régime cétogène pendant un mois. À peu près un mois, j'ai pas fait 30 jours exactement, j'ai fait un petit peu plus.
Je me suis pesé sur ma balance au tout début du challenge. Je pesais environ 104,3 kg avant mon défi. Oui, j'aime bien manger. Et j'avais 27,3% de graisse corporelle. C'est-à-dire que j'avais environ 27 kg de graisse sur mon corps au tout début de mon challenge. En sachant qu'il y a une petite marge d'erreur sur les impédancemètres parce qu'on ne peut pas avoir exactement la bonne proportion à part si on a des machines médicales très très avancées. Ça, je peux pas me l'acheter, tu vois, mon petit améliation. On fait ce qu'on peut. Voilà. Donc voilà, je pesais 104,3 kg au tout début du challenge et 27,3% de graisse corporelle au tout début. Et tu vas voir à la fin de mon challenge, qui s'est fait le 27... Enfin, je me suis pesé le 27 juin. J'avais 101,3 kg et 26,3% de graisse corporelle. Du coup, en gros, j'aime bien cette tournure de phrase, j'ai perdu environ 1% de graisse corporelle parce qu'il y a une marge d'erreur et j'ai perdu 3 kilos en tout. Du coup, j'ai perdu un peu de muscle, mais ça, je l'ai limité justement parce que je vais te comparer la chose avec mon régime d'avant. C'est que je perdais moins de 0,5% de graisse corporelle par mois, mais je perdais du poids. Du coup, je perdais beaucoup plus de muscles. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo, mon petit ami nature. Donc, c'est la fin de cette vidéo, mon petit ami nature. Je te rappelle que tu peux télécharger le e-book 6 aliments soi-disant sains qui te font grossir et qui gâchent ta santé. Si tu veux apprendre à brûler des graisses plus facilement, je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et pour pouvoir recevoir une notification. Tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu te tiens au courant. Et n'hésite pas à me dire si tu as un retour sur le régime cétogène, si tu as un avis, si tu as une question sur le régime cétogène ou paléo, n'hésite pas à me la poser juste en dessous. Aussi, mets un pouce en l'air, ça va m'aider à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je te dis à la prochaine vidéo, mon petit miniature. Ciao!